السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum, j'espère que tu te portes bien et que ton quotidien s'améliore chaque jour un petit peu, même si c'est minime, mais j'espère vraiment que tu fais en sorte que ton quotidien s'améliore et que tu ne restes pas victime en fait de tes journées et que tu passes à l'action et que tu mets en place des choses pour changer. Si tu n'arrives pas encore, ce n'est pas grave. Inch'Allah, je compte vraiment cette année t'accompagner et partager avec toi le maximum de choses qui pourraient t'aider et améliorer ton quotidien bi'idhnillah. Alors, comme je t'avais dit, j'ai lancé un nouveau concept, c'est le concept des Mums Live. Le but de ces lives, c'est de partager avec toi et de toucher le maximum de sujets qui pourraient t'intéresser au quotidien. D'accord ? Donc il y a d'abord ta spiritualité, ton corps, ta santé, ton alimentation, tes relations, tes fréquentations, ta relation avec ton époux, la place que ton mari a en tant qu'époux et en tant que papa au sein de l'éducation de tes enfants. Et enfin, je termine par les enfants. Parce que finalement, les enfants, c'est juste le côté caché de l'iceberg. On a l'impression que tous nos problèmes viennent de nos enfants, mais les enfants ne sont juste que... on va dire que c'est l'élément le plus facile auquel on peut se raccrocher, s'attacher, et puis se dire que finalement, c'est parce qu'on a les enfants qu'on est comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas forcément la cause, même si au quotidien, on a l'impression que c'est vraiment les enfants qui nous fatiguent et qui nous épuisent. Alors moi, je voulais partager avec toi un premier sujet. Donc c'est le sujet que j'ai abordé lors du live. J'ai pas réussi à l'enregistrer ce live, donc j'ai pris le temps et je prends le temps de t'enregistrer le sujet que j'ai abordé. Vraiment parce que je voulais qu'on commence tous sur la même base, sur la même ligne de conduite. Et donc je prends le temps de te réexpliquer ce que j'ai dit dans le live. Et donc j'espère que ça te sera utile. Donc n'hésite pas à me faire part de tes retours si c'est le cas, Inch'Allah. Le sujet que j'ai abordé, c'est tout au long des lives, je compte partager avec toi des trésors qui vont nous permettre de nous enrichir. Au-delà de l'enrichissement financier, ça va être un enrichissement spirituel, un enrichissement dans notre manière d'agir, dans nos comportements, dans nos interactions avec nous-mêmes, avec nos enfants, avec nos époux, mais aussi avec les autres dans les relations extérieures. Ensuite, on parlera du monde des pensées, des adorations, des modèles à suivre qui pourront nous motiver et des personnes qu'on pourra suivre pas à pas et qui nous motiveront, Inch'Allah, à donner un nouveau tournant à nos journées. Donc, je vais te parler de la mère des adorations, celle qui alourdit ou qui allège le poids des adorations. Si elle fait partie d'une adoration, alors elle est acceptée, et si elle ne fait pas partie d'une adoration, elle ne peut pas être acceptée. Sans elle, aucune adoration ne peut être acceptée. En gros, tout le monde a besoin d'elle, et elle n'a besoin de personne. C'est vraiment le contraire de nous. Alors, elle est unique, et elle n'a besoin d'aucune adoration, et pourtant, toutes les adorations ont besoin d'elle. Sais-tu de quoi je parle? De quelle adoration je parle? Je pense que tu l'as deviné. Elle est dans le cœur, c'est An-Niyya. Alors, An-Niyya, c'est l'intention. C'est ce qui te pousse à faire tous tes actes. Seul toi et ton Seigneur la connaissez. C'est même la première chose qu'Allah regarde quand tu agis. Chaque mouvement que tu fais, chaque action que tu fais, depuis que tu te lèves de ton lit jusqu'à ce que tu ailles te cacher sous ta couette le soir, Allah regarde d'abord ce qu'il y a dans ton cœur. Et il y a un hadith qui dit que Dieu ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Donc pourquoi elle a autant d'importance? Pourquoi a-t-elle autant d'importance? Elle a autant d'importance parce que Allah, il veut que tu sois consciente de tout ce que tu fais, que tu sois présente par ton cœur et non seulement physiquement. Et souvent ça nous arrive, on dit je suis là, j'ai l'impression de subir ma vie. Et en fait, si tu travailles sur cette intention-là, tu te rendras compte que cette phrase-là n'existera plus. Ce mode de fonctionnement, cette manière de réfléchir ne doit plus exister dans ton quotidien. Et c'est vraiment ce que j'ai envie que tu changes à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où tu écoutes ce podcast. Et même maintenant, tu peux mettre pause sur ce podcast et te dire pourquoi j'écoute ce podcast. J'écoute ce podcast pour changer au mieux, pour améliorer ma vie,
pour améliorer ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, en premier et en priorité, parce que si tu améliores ta relation avec lui, toutes les autres relations s'amélioreront automatiquement. Il n'y a aucun doute. Donc prends le temps. Et en réalité, moi j'ai commencé par ce sujet parce que moi-même j'avais besoin de me dire pourquoi je propose ces lives-là, pourquoi je veux partager avec ces sœurs-là, pourquoi je veux aider les gens, pourquoi je veux aider ces mamans, parce que déjà moi je suis passée par là et que je le passe aussi par là et que j'ai besoin de me booster et de me remotiver par ces choses-là. Et donc je commence par ça pour que nous toutes on commence cette série de live et ce rendez-vous hebdomadaire avec l'intention d'évoluer, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tout le moment que tu passeras à écouter ce podcast sera compté en ta faveur et sera une action qui va alourdir le poids de ta balance le jour du jugement. Donc ce seront des lives et des podcasts qui attesteront en notre faveur le jour du jugement et non contre nous, comme quand on écouterait des choses qui déplaisent à Allah ou qui nous font perdre notre temps. Alors, on se dit toujours en tant que maman, je passe ma journée à faire à manger, à m'occuper des enfants, c'est fatigant, j'ai l'impression de servir à rien, juste manger, faire à manger, habiller, doucher, etc. Alors, si on prend cette notion de niya, d'intention, et que tu te dis que Allah il regarde ton cœur pour chaque acte que tu fais, quel que soit l'acte que tu fais, tu comprendras que ton lever le matin avec l'intention de passer une journée dans l'adoration d'Allah, tu seras récompensé. Quand tu prépares le déjeuner de tes enfants et que tu prends 30 secondes, même pas 1/1000 de seconde, et tu te dis voilà, je fais ce déjeuner pour que mes enfants aillent à l'école, pour qu'ils aillent acquérir des connaissances, pour qu'ils développent leur cerveau, pour qu'ils développent leur mémoire, pour qu'ils soient acteurs dans la société, pour que ça soit des bons musulmans, etc. Et pour qu'ils aient une bonne santé, pour qu'ils soient conscients, concentrés, etc. Pareil pour quand tu nettoies la maison, que la propreté fait partie des piliers de notre religion. An-nadafa min al-iman, ça fait partie de notre foi, la propreté. Donc c'est pas se dire ouais, je suis maniaque, je nettoie parce que j'ai envie de nettoyer, parce que j'aime bien quand c'est propre. Mais en plus de ça, tu nettoies parce que Allah il aime la propreté. Et chez toi c'est beau, c'est décoré, c'est design parce que Allah il aime la beauté. Et donc tout ça, ça prend un sens, notre vie elle prend un sens et on n'a pas l'impression de vivre que pour la dunya, mais on vit vraiment pour l'akhira en profitant pleinement de notre vie terrestre. Ensuite, je vais te donner 4 trésors que nous dévoile ou que nous offre cette adoration qui est cette niya, qui est la bonne intention. La première, c'est qu'elle attire l'aide d'Allah. Une fois que tu as l'intention de plaire à Allah, Allah nous promet son aide et sa miséricorde. Donc celui qui a une bonne intention, Allah il va l'aider automatiquement. Tu commences ta journée, tu formules ton intention pour Allah, Allah il te donnera l'aide dont tu auras besoin pour cette journée. Deuxièmement, les actions du quotidien deviennent plus lourdes sur la balance. Se brosser les dents, inviter les enfants à se brosser les dents, ça fait partie du prendre soin de son corps, de son être, de son bien-être. Faire à manger, ça fait partie de prendre soin de son corps, de sa famille, de ses enfants, de son mari, de son foyer, etc. Donc il suffit juste que tu formules chaque action pour Allah et tu auras la récompense. Et donc quand on me dit que le côté spirituel dans ma journée il me prend que 10%, et bien là aujourd'hui après ce podcast tu vas te retrouver avec une journée où tu auras presque 100%. Et normalement c'est 100% de tes actes, tu les auras fait pour Allah et donc tu auras passé une journée en fait productive. Et le soir quand tu vas dormir tu seras rassuré parce que tu sais que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour lui et avec cette intention là. Troisième point, c'est qu'elle te donne la récompense sans l'action. Franchement, quelle belle adoration. Il te suffit d'avoir l'intention de faire les choses pour avoir la récompense. C'est comme si tu n'arrives pas à dormir par exemple la nuit, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit si on n'arrive pas à dormir et qu'on se dit j'aimerais bien me lever faire 2 rak'at, et donc on a quand même le sommeil qui l'emporte et les yeux qui s'alourdissent, les paupières qui s'alourdissent et que finalement tu finis par t'endormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette personne-là aura la récompense d'une personne qui aura veillé toute la nuit et son sommeil sera compté comme une sadaqa auprès d'Allah. Donc il te suffit juste d'avoir l'intention de faire les choses bien pour être récompensé et être fier de toi à la fin de la journée. Donc il en est de même pour toutes les choses. Quand tu te dis par exemple rien que pour ces lives, tu te dis j'ai l'intention de participer à tous ces lives pour améliorer ma vie, mon quotidien, mon rôle de maman, de femme, etc. Même si tu n'es pas là
les mardis quand je fais le live, eh bien tu auras la récompense. Il en est de même pour moi, j'ai eu l'intention de les faire. Si je ne peux pas les faire un jour, j'aurai la récompense comme si j'étais avec vous en train de faire le live. Et enfin, le dernier, c'est la bonne intention corrige ce que l'acte a gâché. Donc ça nous aide beaucoup pour ne pas culpabiliser. Cependant, cette action, elle nous aide vraiment à ne pas culpabiliser. Il y a le cas du professeur Sam qui a dit, il y a des personnes qui ont l'intention, ça peut être toi, tu as 2 amis, comme je disais dans le live, tu as envie de les réconcilier, tu dis allez, je vais faire un petit déjeuner et je vais leur faire la surprise pour qu'elles se réconcilient. Finalement, ça tourne très très mal, ça tourne en cacahuète et là tu te dis purée, qu'est-ce que j'ai fait, et là en fait subhanallah, Allah il dit que les personnes, quand tu as l'intention de faire les choses correctement, l'acte que tu as fait ou ce que tu auras dit, même si tu l'as mal dit et que tu l'as très mal fait, eh bien tu as la récompense comme si tout s'était très bien passé parce que ton intention c'était que les choses se passent bien et l'intention c'était de réconcilier. Il en est de même pour nos enfants. Notre intention des fois c'est de les protéger, c'est de les accompagner, mais des fois on fait les choses mal, on dit les choses en criant, par amour on se trompe mais on les dit en criant ou en frappant, et il faut se dire que on évite de culpabiliser. Mais pourquoi? Vraiment en prenant le temps de formuler notre intention. Et bien souvent, subhanallah, Allah dit même que quand ton intention est bonne, Allah apaise les cœurs des personnes qui reçoivent cette erreur-là que tu aurais commise. Donc tu vas avoir des copines qui vont dire je sais que ton intention était bonne, mais franchement c'est pas à refaire. Ou des enfants qui vont revenir, vont te dire oui je sais maman t'as crié mais c'est pas grave, tu sais maman je t'aime. Donc c'est par ton intention qu'Allah va corriger et en fait camoufler en fait cette petite bêtise que tu aurais faite, mais tu te dis que finalement par rapport à Allah tout est clair et tout est pardonné. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Rappelle-toi des 4 trésors et le pouvoir de subhanallah, de l'intention qu'Allah nous a donné pour améliorer notre quotidien. Ça nous aide vraiment à ne pas déprimer, à passer des journées, on se dit finalement j'ai passé une journée 100% pour lui et j'ai fait les choses avec une intention tout le temps positive. Donc je t'invite à reformuler ton intention pour cette journée. Je te dis à très 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 bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.